Je vous présente rapidement le logiciel de formulation des aliments. Comme on l'a dit, il permet de formuler les aliments pour poulets, pour les oies, pour les ruminants, pour les porcs, pour les chevaux, pour les lapins et pour les poissons. Donc il est mixte. Il est constitué de plusieurs pages. La première page, où vous voyez en vert formule, c'est celle qui est affichée à l'écran. Donc vous avez là les matières premières. Le logiciel comporte déjà 41 matières premières. Donc, vous pouvez, quel qu'en soit votre pays, trouver parmi ces 40 matières premières euh, 5 ou 6 que vous allez utiliser pour formuler vos aliments. Deuxième page, c'est le tableau de valeur. Donc, vous avez également là des matières premières qui ont déjà été analysées. Donc, vous avez la composition des différentes matières premières qui sont répertoriées dans le tableau. Troisième tableau, ce sont les besoins. Donc, vous avez les besoins pour poulet de chair en fonction des souches. Donc, tout est vraiment mis en ordre pour faciliter le travail. Ensuite, il y a pondeuse et poulet reproducteur. Prenons par exemple le cas des porcs, ce qui semble très intéressant. Alors, pour porc, vous avez les besoins par exemple premier âge, deuxième âge, porc en croissance, finition, porc en reproduction. Donc, vous avez tous les besoins par exemple là, jusqu'à la quantité d'aliments complets que chaque animal doit consommer en fonction de son stade de développement. Vous avez là les matières premières à utiliser sans limite. Donc, on vous dit par exemple que le blé, il va être utilisé no limite, maïs, no limite, le soja en graines, c'est 15% chez les porcelets et 10% chez les truies. Le tourteau de soja, c'est no limite, la levure des brasseries, no limite. Donc, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas utiliser la levure pour la nutrition des porcs, ils ne savent pas ce qu'ils disent. À côté également, vous avez des ingrédients qui ont été utilisés, qui ont été analysés. Donc, il y a par exemple la drèche, là, je reviens encore là, pour ceux qui disent qu'elle n'est pas utilisable en nutrition des porcs. Sachez que la drèche, par exemple, contient 2500 kcal d'énergie digestible. Elle contient 25,2% de protéines. Donc, la drèche est plus riche en protéines que le tourteau de palmiste. La drèche est plus riche en protéines que le remoulage de blé. Donc, la drèche, elle est effectivement utilisée dans la nutrition des porcs. Elle est plus riche en protéines que le tourteau de palmiste, comme je le disais plus haut. Donc, voilà. Et puis, pour ce qui est des porcs, par exemple, vous avez déjà des formules à utiliser. Donc, vous avez quelques formules complets pour aliments des porcs que vous pouvez utiliser. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 formules différentes pour les porcs. On a également 6 autres formules ici là pour les porcs. Donc vous avez pratiquement déjà 12 formules prêtes à l'utilisation dans le logiciel. Donc ça c'était pour ce qui est des porcs. Il y a également des matières premières avec leur limite d'incorporation. Donc on vous dit par exemple que le tourteau de coton, taux d'incorporation 15 à 20%. Donc il ne faudrait pas dépasser 20% dans l'alimentation des porcs avec le coton parce qu'il contient des facteurs antinutritionnels. Tout taux d'arachide, voilà également son taux d'incorporation. Farine de viande, donc vous avez là un ensemble de matières premières dont il ne faut pas dépasser la limite d'incorporation. Pour ceux qui formulent l'aliment des chevaux, voici les besoins des chevaux. Pour ceux qui formulent l'aliment pour des oies, voici les besoins pour des oies. Pour ceux qui formulent l'aliment des poulets, voici les besoins des poulets en fonction des races et des autres. Donc, lorsque vous finissez, vous venez par exemple là, le tableau vous indique que vous avez incorporé 100 kg, ça fait deux sacs. Le coût du sac, c'est 10 200. Vous mettez le coût de production en fonction de votre zone d'élevage et puis ça vous affiche le prix automatiquement. Là, vous lisez juste, le logiciel m'indique que la formule que j'ai faite contient 18,65% de protéines. Ça, c'est la protéine. Ça, c'est la protéine brute, la cellulose, l'énergie, la lysine, la méthionine, et ainsi de suite. Donc, les calculs se font de façon automatique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'incorporer les valeurs tout en respectant ce qui est dit partout là. Et vous lisez simplement, vous appliquez.